Parfois, des personnes malveillantes peuvent faire éruption dans votre vie. Et la plupart du temps, personne ne sait jamais vraiment comment réagir à cette situation où quelqu'un va chercher à nous rabaisser devant les autres. Donc dans cette vidéo, on va justement voir ensemble comment répondre et quelles techniques utiliser pour traiter avec ce genre de personnes toxiques. Parce qu'en réalité, ce que la plupart des gens font dans ce genre de situation, c'est qu'ils vont répondre à l'agressivité par l'agressivité. Alors qu'en réalité, il existe un autre moyen potentiellement encore plus efficace. Et dans son interview sur la chaîne de télévision américaine MSNBC, Russell Brand nous donne un parfait exemple de comment reprendre le contrôle d'une interaction lorsque quelqu'un va chercher à nous mettre plus bas que terre devant les autres. Donc dans cette vidéo, on va justement regarder ensemble quelques passages de cette interview afin de comprendre exactement quelle technique tu peux toi aussi utiliser pour répliquer plus efficacement face à une personne qui va tenter de te rabaisser devant les autres. Mais juste avant d'en arriver là, je vais commencer par te montrer rapidement quelle est l'attitude et la gestuelle que je te conseille d'adopter quand tu vas te trouver dans une conversation de groupe afin de paraître beaucoup plus confiant et respecté des autres. Et pour commencer, la première chose qu'on va déjà pouvoir observer chez Russell, c'est qu'il va avoir une façon bien à lui de regarder les gens quand on lui parle. Et regarde justement ici l'intensité qu'il va apporter à son regard quand il va être accueilli par l'animatrice sur le plateau de télévision. Comedian, movie star, author and host of the show Brand X, Russell Brand. Donc, la première chose qu'on peut observer ici, c'est l'intensité qu'il va mettre dans son regard. Uniquement de par un simple contact visuel, il va réussir à montrer à son interlocuteur toute l'attention qu'il va lui porter. Et si tu veux réussir à donner l'impression aux autres que tu les écoutes vraiment, ton regard est probablement l'outil le plus puissant que tu as à ta disposition. Maintenant, la deuxième chose qu'on peut aussi observer ici, c'est la posture qu'il va adopter. Et si tu fais attention, en plus de son regard, il va légèrement se pencher en avant tout en gardant une posture bien droite. Et la chose à garder en tête, c'est que ta posture va non seulement influencer la façon dont les autres vont te percevoir et donc automatiquement comment ils vont se comporter avec toi, mais ça va aussi impacter ton propre état interne et donc indirectement la perception que tu vas avoir toi-même. Donc simplement en prenant conscience que ta posture va avoir un impact tant pour toi que pour les autres, tu peux totalement modifier la tournure que tu vas donner à tes prochaines interactions. Maintenant, la deuxième chose qui est aussi extrêmement importante dans n'importe quelle interaction de groupe, c'est la façon dont tu vas donner ton attention aux autres. Et ce qu'on peut remarquer avec Russell, c'est qu'à chaque fois, il va prendre le temps de considérer chaque personne individuellement. Et le meilleur moyen pour réussir à faire ça, c'est tout simplement en prenant le temps de regarder et de considérer chaque personne à tour de rôle. Et regarde justement comment Russell va s'y prendre dans cet extrait pour réussir à donner son attention à chaque animateur afin que personne ne se sente exclu de la conversation. Parlez-moi un peu de votre tournée, vous commencez à Abu Dhabi, c'est bien ça? Oui, puis dans beaucoup d'autres destinations, en Afrique du Sud, dans toute l'Europe, et bien sûr dans votre merveilleux pays et dans notre pays, je suis très... Donc, tu vois que quand il va parler avec plusieurs personnes, il va s'adresser non pas seulement à une personne, mais à l'ensemble du groupe. Et l'erreur que vont faire beaucoup de gens ici, c'est qu'ils vont uniquement donner leur attention à la personne qui leur a posé la question, en oubliant aussi parfois d'inclure les autres personnes qui vont eux aussi faire partie de la conversation. Donc simplement en prenant 3 secondes pour établir un contact visuel avec chaque personne plutôt qu'avec une seule, ça va te permettre d'inclure tout le monde dans ce que tu dis et que personne n'ait l'impression de se sentir exclu de la conversation. Donc si par exemple pendant une réunion tu as l'impression qu'au fur et à mesure tu es en train de perdre l'attention de tes collègues, le moyen le plus simple et le plus rapide pour regagner leur attention à ce moment-là, ça va être tout simplement leur donnant à chacun quelques secondes de ton attention afin qu'ils aient l'impression d'être davantage impliqués dans ce que tu dis. Maintenant, le troisième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est comment bien répondre à un compliment. Parce que généralement, si t'es comme la plupart des gens, tu vas jamais trop savoir quoi répondre dans ce genre de situation. Donc, regarde justement comment Russell va s'y prendre et quelle technique il va utiliser pour répondre aux compliments qu'il va recevoir de l'animatrice. Je pense que seulement Russell peut le faire, vous avez l'air fantastique. C'est un compliment très gentil, vous êtes aussi très belle. En fin de compte, on peut voir qu'il va non seulement accepter le compliment de l'animatrice, mais il va aussi en profiter pour la complimenter à son tour. Et plutôt que de dire un simple merci comme l'aurait fait la plupart des gens ici, il va souligner et mettre en avant un point qu'il apprécie chez elle. Maintenant, parfois, malgré tous les efforts que tu vas faire, certaines personnes ne vont tout de même pas se montrer très sympathiques envers toi. Et forcément à ce moment-là, certaines tensions peuvent apparaître. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est comment répondre à ce genre de personnes qui vont chercher à te rabaisser devant les autres. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour réussir à reprendre le contrôle de la conversation sans avoir l'air d'être un idiot? Et la première chose à réaliser ici, c'est que ton principal atout dans ce genre de contexte, ça va probablement être ton langage corporel. Par exemple, regarde comment Russell va gérer son interaction avec Brian, qui est l'animateur que tu vas voir en face de lui, quand il va essentiellement chercher à le rabaisser. Quel drôle d'accent, vous savez, quand je le vois en personne, ça va. Même quand je le vois dans son émission de télé, j'arrive à le comprendre. Mais sur la radio, dans ma voiture, je n'arrive pas à comprendre une seule de ses blagues. Vous ne pouvez pas me comprendre? Donc,
Ici, on voit que l'animateur fait un commentaire pas très sympathique à Russell, ce à quoi il va répondre « Vous ne pouvez pas me comprendre !» Et c'est justement la première étape qui va te permettre de répondre à quelqu'un de malveillant. Simplement, en répétant exactement ce qu'il vient de te dire, tourné sous forme de question, tu peux réussir à freiner la personne dans son élan. Pourquoi ? Parce que premièrement, tu vas lui montrer que tu n'as pas peur de la confrontation, et deuxièmement, tu vas exposer au grand jour ce que lui essaie de te dire tout bas. Le tout lié bien sûr à un langage corporel assez ferme, et simplement de par ton regard, en regardant la personne droit dans les yeux avec un regard fixe, tu peux lui donner la sensation que tu comprends ce qui se passe, et ça va parfois suffire à la dissuader d'aller plus loin dans sa provocation. Maintenant, la deuxième solution, c'est que plutôt que de rentrer dans la provocation, tu peux aussi tout bêtement ignorer cette personne. Et si on reprend l'exemple de Russell, on peut voir qu'à partir du moment où Brian va l'avoir provoqué, il va tout simplement ne plus lui porter d'attention. Vous savez, c'est marrant parce que je voyage beaucoup et tu peux facilement appliquer ce même principe dans ta propre vie. Si quelqu'un se montre désagréable ou même grossier envers toi, plutôt que de lui porter de l'attention, tu peux tout simplement l'ignorer en faisant face aux autres personnes du groupe. Maintenant, la troisième solution, qui est probablement la plus puissante, c'est le silence. Quand quelqu'un va se montrer désagréable avec toi, tu vas certainement avoir envie de répliquer rapidement, ou peut-être même de sourire pour essayer de désamorcer et de casser cette situation de tension qui vient de s'installer entre vous. Mais la meilleure réaction que tu puisses avoir à ce moment-là, c'est tout simplement de laisser volontairement un long silence pesant s'installer, tout en regardant la personne droit dans les yeux jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle a clairement dépassé les bornes. Maintenant, parfois, ces signaux vont pas toujours être entendus et compris par les autres, comme dans le cas de Russell où, malgré tous les avertissements qu'il va envoyer aux animateurs, ils vont tout de même continuer à le rabaisser, à lui manquer de respect, comme dans cet exemple où l'animatrice va encore une fois oublier et appeler Russell par un autre prénom que le sien. Feriez-vous une thérapie avec Will Brand ? Avec qui ? Avec lui, feriez-vous une thérapie ? Ou encore, quand ils vont tous commencer à parler de lui à la troisième personne, comme s'il n'était pas présent dans la pièce. Je pense que c'est ma première brand experience. Oui. Je pense qu'il ne nous écoute pas. Il veut juste en quelque sorte tout prendre. Donc, malgré un regard insistant et de nombreux autres avertissements non verbaux, on voit que les animateurs vont continuer à se montrer pas très sympathiques envers Russell. Et plutôt que de s'énerver contre eux, il va plutôt poser ses limites et faire comprendre directement aux animateurs quel est le comportement qu'il aimerait voir changer. Vous ne devriez pas dire « il » quand cette personne est présente. Vous devriez simplement l'appeler par son nom, ce sont de bonnes manières. Arrêtez de dire ça, je suis présent. Maintenant, beaucoup de gens s'énerveraient à ce moment-là et du coup rendraient les choses encore plus hostiles qu'elles ne le sont déjà. Mais la clé ici, c'est que plutôt de s'énerver et de critiquer la personne qui te manque de respect, tu vas plutôt devoir attaquer le comportement de cette personne. Si tu traites quelqu'un d'idiot, forcément à ce moment-là, il va se braquer, il va chercher à se défendre. Pourquoi ? Parce que tu vas attaquer non pas son comportement, mais directement sa personne. Mais si à l'inverse tu lui dis plutôt « arrête de m'appeler par ce nom » ou « ne me parle pas sur ce ton », cette fois-ci tu lui indiques clairement quel comportement tu attends de lui sans attaquer sa personne. Et forcément en agissant de cette manière, ça sera beaucoup plus facile pour toi d'obtenir ce que tu veux. En fin de compte, tu dois vraiment apprendre à faire une distinction entre la personne et le comportement de cette personne. Si tu te défends en attaquant sa personne, alors forcément tu vas avoir beaucoup plus de chances qu'elle se défende et qu'elle s'énerve encore plus. Mais si tu te défends en critiquant son comportement et que tu lui expliques exactement comment tu aimerais qu'elle change, alors cette fois-ci tu auras beaucoup plus de chances qu'elle t'écoute et donc d'obtenir ce que tu veux. Maintenant, bien sûr, tout ce que fait Russell dans cette interview est assez difficile, mais le simple fait de rester calme et de ne pas perdre ses moyens est justement la seule et unique manière de reprendre le contrôle de toute interaction. Si tu t'énerves, tu perds. Si tu restes calme, alors forcément tu auras beaucoup plus de chances d'obtenir ce que tu veux et donc de reprendre le contrôle de la conversation. Parce qu'être calme ne signifie pas nécessairement se laisser marcher sur les pieds. Simplement, de par ton langage non verbal, tu peux imposer plus de respect tout en restant calme. Et la plupart du temps, simplement de par un simple regard fixe combiné à un long silence pesant, tu peux réussir à casser l'élan de la personne qui essaie de te rabaisser. Mais si ça suffit pas et qui continue à te provoquer, alors à ce moment-là, tu peux poser tes limites et lui expliquer exactement quel est le comportement que tu aimerais voir changer, encore une fois tout en restant calme, mais tout en étant assez ferme. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne, alors abonne-toi dès maintenant en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous. Chaque semaine, je sors une nouvelle analyse comme celle-ci afin de te permettre de devenir une personne beaucoup plus charismatique et plus confiante. Donc si tu veux être certain de ne manquer aucune vidéo, abonne-toi à cette chaîne. Et bien sûr, tu peux aussi tout simplement me laisser un petit pouce bleu ou même un commentaire, simplement pour me montrer que tu as apprécié cette vidéo et que tu soutiens mon travail. En tout cas, merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout, et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.